welcome to our evening sessions with interviews with designers. We are joined tonight by the very famous Nayad that a lot of people are probably going to know, and who's actually working with us still right now on our new game called Rule Benders, which will be our new Kickstarter release that will be launched on November 16th. So the interview will be conducted in French, but you'll be able to follow everything through the subtitles that we're adding to the video. Alors, voilà, Nayad, bonsoir, bienvenue, et puis merci voilà, d'avoir accepté cet entretien. Alors, je vais commencer tout de suite par le vif du sujet, en te demandant, parce que voilà, beaucoup de gens te connaissent forcément déjà dans le milieu du jeu, mais voilà, de manière générale, d'où vient ton inspiration artistique? C'est très vaste. Mon inspiration, elle vient depuis petit des dessins animés, des bandes dessinées. J'en ai beaucoup lu petit. Et puis, en grandissant dans mes études, je me suis retrouvé à faire un peu d'illustration. Et grâce à Internet, c'était en 2001 où il y a les forums qui sont un peu apparus. Oui. Les dessinateurs, il y en avait des milliers et des milliers, et qui commençaient à partager beaucoup de dessins. Et ça m'a plu. Moi, je suis un fan d'illustration, pas forcément d'en faire, mais de regarder celles des autres. Oui. Mon inspiration, ça vient de tous les illustrateurs contemporains, et ceux d'avant aussi, quoi. Oui. C'est très, très bon. D'accord, cool. Et alors du coup, ton parcours dans le domaine du jeu, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu es un petit peu, on va dire, entré dans l'univers du jeu de société? Un coup de chance, je pense. Quand je suis sorti de l'école, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je m'étais dit, bon, il faut que je me rende visible, parce que je suis quand même quelqu'un Oui. d'assez timide, je démarche jamais. Mhm. Et je m'étais dit, ce qu'il faut, alors c'était à l'époque des sites et des blogs internet. Je m'étais Mhm. dit, un blog, je m'étais dit, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit simple, qu'on le voit aisément. Oui. Et grâce à un copain, je me suis fait un blog qui me ressemblait, avec quelques images faciles à manipuler. Et au bout de, je sais pas, peut-être une semaine ou deux, j'ai été contacté. À l'époque, c'était par Funforge pour Cool. mon tout premier jeu. Oui. Et puis depuis ça, ouais, ça n'a pas arrêté. Voilà, et ça a continué. Ok, vachement cool. Et du coup, petite question perso, le nom Nayad vient d'où exactement? Ça vient de mon passé. Plus ado, je faisais pas mal de graffiti. Euh, Ok, oui, C'était cool. pas tout à fait autorisé, donc je suis nom. Et j'ai Forcément. eu pas mal de noms différents. Alors, quand on est ado, on a des fois des noms un peu pour exagérer un peu la personne. Tu vois, je me suis appelé Sherkan, ce qui ne me Oui, représentait pas forcément. oui, Et oui. j'en ai eu d'autres en rapport avec mes passions. Et puis, à un moment, ça a dévié sur Nayad, Mhm. parce que j'aime bien tout ce qui est mythologie, tout Oui, fantastique. Et à cette époque, en fait, moi, je découvrais le mot naïade et je pensais que c'était un mot pas connu, presque un mot un peu abandonné. Et donc, oui. je m'étais dit que dans la tête des gens, ça inspirerait rien. Et en fait, très vite, des gens ont pensé que j'étais une fille. Mais bon, j'ai gardé ce nom que j'aimais bien. C'est vrai que oui, c'est plutôt en effet, on pourrait dire un nom féminin. Mais bon, c'est cool quand même. Voilà, génial. Et alors, parlons un peu du procès artistique du coup. Alors, quand tu vas accepter, voilà, d'illustrer un nouveau jeu, où est-ce que tu commences d'habitude? Et est-ce qu'il y a des différences, on va dire, de projet en projet? Oui, il y a des différences parce que les maisons d'édition avec lesquelles je travaille sont toutes différentes. Il y a des Mhm. très grosses maisons qui ont beaucoup d'habitudes, qui ont un protocole Oui, très précis. Puis il y a des toutes petites maisons qui travaillent forcément différemment parce qu'elles ont moins de spécialistes à l'intérieur de leur société. oui, Mais moi, je fais un peu toujours de la même façon. Déjà, j'ai la chance de pouvoir choisir les jeux sur lesquels je travaille. oui. Euh, Même si il y a certains jeux dont je suis peut-être un peu moins fier, globalement, je suis très heureux de tous les jeux sur lesquels j'ai travaillé. Le déjà, c'est de connaître le jeu. Donc, dans la mesure du possible, j'aime pouvoir jouer au jeu. Oui, Mais bon, c'est pas toujours possible parce que des fois, ils sont vraiment à l'état de prototype. Même les règles sont en cours. oui, Là, pour exactement. Rule Bender, tu avais pu me montrer à l'époque quand même à quoi ça Oui, ressemblait.
Donc voilà, j'essaie de pouvoir jouer au jeu et quand c'est pas le cas, eh bien, je pose beaucoup de questions. C'est ce qui se passe sur le jeu en ce moment sur Rootbender, c'est que je te Oui. pose beaucoup de questions. Oui, c'est vrai, je peux confirmer. Et alors du coup, parce qu'en effet, comme tu dis, tu as quand même, oui, un peu ce luxe de pouvoir choisir tes projets, sans doute. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir illustrer du coup Rule Benders dans notre cas? Rule Benders, alors ce qui est particulier, c'est que c'est, on va dire, un peu dans la famille des gros jeux quand même. Hein. C'est pas un Mhm. petit Oui, jeu qui joue en 20 minutes. Et moi, j'illustre rarement des jeux comme ça. J'en ai fait que deux, je crois, des gros jeux. mhm. Euh, et généralement, je ne le fais pas parce que mon type d'illustration s'y prête pas forcément, donc on m'appelle pas forcément pour ça. Euh, Oui, pour Rule Benders, je l'avais quand même contacté et moi, ça m'a plu quoi. Alors je sais pas ce qu'on peut dévoiler sur le jeu, mais c'est ce côté chaotique, le oui, côté. J'avais l'impression que c'est un jeu où on peut vraiment aller embêter les autres de manière oui, il assez y a ça cool aussi, quand même. entre autres. Il y avait plein d'univers, ça c'est très riche. Hein. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'on peut dévoiler. On peut, on peut, on Tu, peut y tu aller, peux absolument. ralentir, C'est mais pas bon, vrai, c'est pas un dans un gros même secret. jeu, j'ai pu faire des zombies et des chevaliers et quelque chose de futuriste et des dinosaures. Oui, exactement. Donc voilà, c'était forcément très attirant. Quoi. Oui. Ben non, non, cool à savoir. Et alors, parce que forcément, bon voilà, Runebender, c'est vrai que c'est un projet unique pour nous aussi, justement, du fait qu'on avait tous ces différents thèmes, parce que c'est un peu l'idée du jeu aussi, on entre littéralement dans un jeu de société qui permet donc de changer tous les thèmes. Mais c'est vrai que voilà, moi j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner, et puis surtout de trouver, oui, en effet, on va dire, parce que pour la petite histoire, ce serait peut-être intéressant aussi de raconter comment on est venu jusqu'à la couverture. Parce qu'au début, c'était quelque chose d'un peu différent, mais est-ce que tu veux pas, voilà, un peu dévoiler comment tu as décidé d'illustrer la couverture et d'où est venue en fait l'inspiration pour ceci? Euh, alors, je ne sais pas si inspiration, c'est le bon terme. En fait, Mhm. donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pose pas mal de questions sur le jeu, tout ça. En fait, j'ai des espèces d'idées qui me viennent, comme je ne sais pas si on peut parler de Flash, mais c'est l'idée que j'ai, tiens, je voudrais que ça ressemble à ça. Et donc, du coup, je le propose. Et là, pour la cover, par rapport aux choses aussi que tu m'avais dit, hein, il fallait quelque chose d'un peu épuré, mais en même temps, moi, il y avait le jeu qui parlait de beaucoup de choses, parce que pour le coup, Oui, les règles du jeu, elles sont pas épurées. C'est un jeu qui est quand même assez complet. Quoi. oui, oui, Et donc, il c'est fallait vrai. parler du jeu et en même temps quelque chose d'assez clair. Voilà, j'ai des images qui sont venues et puis on en a parlé et puis ça t'a plu. Et la première version de, le- de la cover, elle ressemblait pas à ça. Hein. C'était Non, pour le c'est coup, c'est vrai. très très épuré. Et puis ça a évolué petit à petit. Puis je crois qu'on était tous assez contents. Donc ça m'a incité à avancer dans cette direction. Je suis assez content de ce qu'on a obtenu. Oui, oui, nous aussi, absolument. Je crois que c'est un jeu qui a reçu forcément un style bien unique, mais qui marche et qui, je trouve, marche aussi avec les différents thèmes. C'est vrai que c'était ça aussi qui a été le challenge dès le départ. Mais alors, du coup, donc, il y a Rule Benders qui va venir bientôt, mais si on retourne un petit peu en arrière, quels sont d'autres projets de jeux de société sur lesquels tu vas vraiment adorer travailler et dont, on va dire, tu es vraiment le plus fier? Bon, il y en a pas mal. Je ne sais pas combien j'ai fait de jeux, mais je dois être à peut-être 25, un truc comme Oui, ça. c'est une belle brochette. Ouais, ouais. Ça fait 10 ans quand même maintenant. Mhm. Il y en a certains dont oui, je suis assez fier. Alors, c'est jamais que grâce à moi. Hein. J'ai eu la chance quand même de travailler avec plein de bons éditeurs qui m'ont Mhm. bien drivé ou bien soutenu aussi. J'en ai préparé quelques-uns. Oui, oui, non, vas-y, montre. Un petit, un moyen et un gros. Je vais commencer par le petit, c'est un dont je suis assez fier, qui s'appelle Tanuki Market. Hop, que je le Oui. mette devant. Hop, voilà. Donc c'est un petit jeu chez Superlude. Je suis assez content parce que j'ai pu faire un peu ce que je voulais. Je suis content du résultat. Le jeu n'a pas forcément un franc succès, mais je suis content du résultat. Ça se marie bien, donc j'étais content. Ok, cool. Un autre jeu qui s'appelle Snow Time. Oui, en effet, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi. Ouais, c'est un jeu dont je suis content parce que
Bah, un peu comme Rule Bender, je suis sorti de ce que je savais faire. Oui, Voilà, l'éditeur lui-même m'a pas mal poussé. Et on a fait, je pense, un résultat qui est assez poétique mhm, et qui est c'est franc, c'est-à-dire on a voulu faire aller, quitte à ce qu'on nous dise ah oui, mais ça plaît pas aux gens. Enfin, on a assumé nos choix et oui. j'en étais assez fier. Oui, parce que c'est une ambiance assez particulière, en effet, le C'est une thème de ce ambiance jeu. sombre, Oui. c'est ce qu'on voulait dès le départ et on Mhm. l'a assumé. Et résultat, le jeu, encore une fois, c'est pas un franc succès, mais j'en suis vraiment fier, quoi. Ah oui, moi j'adore le look de ce jeu, honnêtement. Je me rappelle l'avoir vu et j'étais d'ailleurs surpris de voir que c'était toi qui l'avais dessiné, je me rappelle à l'époque. Oui, mais je trouvais ça, en effet, j'aimais beau. Parce que très souvent, en effet, dans le jeu de société, c'est rare quand on aborde, comme tu dis, le sombre, tout ce qui est peut-être un peu plus, oui, mystérieux ou qui est moins joyeux, on va dire en tout cas, que d'autres jeux. Mais ouais, je trouve que ça marchait vraiment très, très fort. Ouais. Et Et dans le gros, le troisième, il est plus connu, mais pour moi, c'est forcément un incontournable parce que c'est un jeu qui, quelque part, a changé un peu ma vie, mhm, oui, bien personnelle que ma vie d'illustrateur. C'est Tokaido. forcément, oui. Voilà. Bah, celui-là, c'est un de mes premiers jeux. Ça doit être mon quatrième jeu, donc il date il y a quelques années. Oui, Euh, Lui, bah, c'est encore grâce à même des années plus tard, c'est encore grâce à ce jeu souvent que des éditeurs m'appellent, oui. dire voilà, on aime ce que tu as fait sur ce jeu. Pour moi, le challenge, c'est toujours de continuer à leur plaire, mais en faisant autre chose que. Oui, euh, parce que j'imagine que tu dois souvent avoir des requêtes. Voilà, on veut un jeu qui a exactement le même look, par exemple, ben, Hokkaido. on me le demande souvent, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas ma manière d'aborder le jeu. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pour Tokaido, je pense vraiment qu'il y avait une alchimie. Une vraiment bonne alchimie entre l'éditeur, Funforge, pour le coup, je ne l'ai pas cité comme les autres, qui fait du super bon boulot, l'auteur, Antoine Boza, et moi. Et je pense que tout ce qu'on a fait, ça se mariait bien. Mais donc, ça Oui, marchait pour Tokaido, ça ne veut pas dire pour un autre, en fait. Et voilà. moi, j'ai bien me creuser la tête à me dire, tiens, pour ce jeu, qu'est-ce qu'il faudrait comme type d'illustration? C'est ce que j'ai fait sur Rule Bender. Je me casse la tête. Je ne peux pas savoir à l'avance si ça marchera, mais Oui, en tout cas, je fais ça dans ce sens-là et je pense que c'est ce que recherche l'éditeur aussi. On va tous dans le même sens. oui, oui, non, non, c'est très vrai. Moi, je crois que c'est important aussi, de toute façon, que chaque jeu trouve en effet oui, son langage visuel. Je crois que c'est de plus en plus important aussi, parce que à force, je crois qu'il y a peut-être parfois trop de jeux qui se ressemblent aussi un petit peu, et c'est quand même toujours intéressant pour moi aussi en tant que joueur, je trouve. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais quand je vois un jeu qui a vraiment un look bien particulier, qui colle très bien au thème, tout de suite, je trouve que l'expérience ludique, ouais, on devient bien meilleur. Ah oui, c'est enfin, après moi forcément. Euh, c'est sûr que par rapport à mon métier, je ne peux pas jouer à un jeu et ne pas du tout regarder son aspect visuel. Oui, Et j'imagine. ça m'aide, moi, à me transporter. J'ai besoin un peu de rêver quand je joue au jeu. Et j'aime bien oublier un peu que je joue à un jeu qui a un support physique. Je suis dans le Oui, thème, quoi. oui, exactement. Eh ben, justement, en parlant de ça, est-ce que tu as, par exemple, des jeux de société, toi, en tête, où tu dis, voilà, pour moi, il y avait, voilà, les dessins, les illustrations étaient vraiment extraordinaires. Voilà, des exemples justement de jeux qui t'ont inspiré ou que tu trouves particulièrement bien réussis. Alors, il y en a deux que j'ai en tête. Il y en a plein qui sont fantastiques, mais il y en a deux Mhm. que j'ai en tête. Le premier, il s'appelle Azul. Il est assez connu. Oui, oui. Euh, alors, il m'inspire pas directement, même si ça serait possible. Mais bon, ce jeu est très graphique. Il n'y a pas de personnage Mhm. dedans. Enfin, il n'y a pas tout ça. Mais typiquement, ce jeu, quand j'y joue, j'oublie complètement que je joue à un jeu de société. Tout est, je pourrais presque le qualifier de parfait. La boîte est jolie. Quand on l'ouvre à l'intérieur, c'est sobre, mais c'est joli. Et Mhm. puis, le matériel est superbe. Euh, Exact. tout se marie bien. Et à la base, c'est un jeu qui pourrait paraître un peu froid. C'est un jeu Oui. abstrait. Mhm. Mais quand on y joue, on oublie ça. On n'est pas du tout sur un puissance 4. Je ne veux pas critiquer puissance 4. Oui, mais je vois ce que tu veux Puissance dire. 4, c'est très froid, quoi. Non, oui, exactement.
Donc voilà, le premier c'était Azul et le deuxième, alors c'est un jeu qui m'a toujours inspiré. C'est un jeu qui a fait que je suis venu à ce métier. Ah, ok. C'est un de mes jeux préférés. Il s'appelle Jamaïca. Ah oui, oui. Voilà. Et ce jeu, il y a, bah, je ne sais plus de quand il date, mais donc c'était il y a plus de 10 ans. Oui, À j'allais l'époque, dire. donc je connais bien l'illustrateur Mathieu Lessen Mhm. et on était en communication et il me montrait ses illustrations avant même qu'elles soient terminées. Et donc j'avais la primeur des illustrations et c'était marrant parce qu'il me demandait à moi, qui n'était même pas professionnel, il me demandait un peu ce que j'en pensais. Et Oui, moi, je oui. répondais en toute amitié ce que je pouvais, alors que intérieurement, je me disais, mais c'est ça que je veux faire. Oui, Moi, ces oui, oui. illustrations elles me faisaient rêver et je me disais, moi, je voudrais faire rêver les gens avec mes illustrations. Je voudrais que Mhm. quand ils jouent à un jeu, si c'est un jeu qui se passe sous les tropiques, qu'ils aient chaud. Si c'est un jeu Oui. qui se passe dans la neige, qu'ils aient froid. Enfin, Mhm. et ce jeu m'inspire beaucoup quand tous ceux qui ont la chance de l'avoir, hein, quand on ouvre la boîte, Oui. c'est un voyage. On est déjà un pirate. Dès qu'on ouvre la boîte, on est un pirate. C'est génial. Oui, parce que je trouve aussi pour un jeu qui en effet a plus de 10 ans, ça reste pour moi aussi un exemple extraordinaire. Oui, enfin, oui, c'est comme tu dis, ça reste un exemple. Le fait quand on ouvre la boîte, on voit les pièces d'or, on a vraiment voilà, l'impression d'ouvrir ce coffre. Moi aussi, c'était un... Et je crois que tout le monde qui voit ce jeu aussi, tout de suite, on a envie d'y jouer, quoi. Je trouve que ouais, Ah oui, c'est c'est un bon vraiment. exemple. Alors, encore une fois, c'est pas une recette miracle. Ça veut pas dire que ça marcherait avec tous les jeux. Mhm, c'est Mais en vrai. tout cas, pour ce jeu-là, c'est parfait. Ok. Bravo. Parfait, merci. Ben, alors pour finir, des questions un peu plus, un peu plus anodines, mais forcément on est connu avec Game Brewer. Normalement chaque année on a notre stand avec nos bières Oui. et nos boissons. Et alors du coup je voulais savoir dans les boissons, qu'est-ce que tu préfères, café, thé ou bière? Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est la question. Il faut que j'essaye de pas me mettre des gens à dos ou que les gens pensent que je suis bizarre. J'ai quelques camarades dans le monde du jeu de société qui Hmm, connaissent déjà la réponse avant que je la donne. oui. Alors, je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé et je ne bois pas de bière. Ah ah, Alors, je n'ai ok. rien contre ces boissons, hein. D'ailleurs, ma compagne, elle aime bien ces trois boissons-là. Oui. Euh, mais moi, je n'y arrive pas. Consommateur exclusif de jus de pomme. Ok. Jus de pomme clair ou jus de pomme pressé? Plutôt pressé, hein, mais voilà. Donc, mais c'est marrant parce que la bière, c'est une boisson qui me fascine parce que j'ai plein de copains ici ou dans le monde du jeu de société qui en boivent. Mhm. Je peux en parler d'une personne que je pense que tout le monde connaît dans le monde du jeu de société. Il s'appelle Pierrot. Oui, oui. Et ce garçon, quand il boit de la bière, mais comme tous les gens qui boivent de la bière, je vois un sourire sur son visage. Et les gens, quand ils parlent de bière, ils sont heureux avant même d'avoir ouvert la canette. Et Oui. moi, je comprends pas, puisque je n'aime pas ça. Mais Mhm. j'aimerais, tu vois. Et donc, Oui. j'essaye de m'y intéresser. Donc, je goûte, parce que tous ceux qui aiment la bière me disent, non, non, mais goûte celle-là, tu verras, elle est bonne. Et ça, c'est que je n'aime pas. Donc, j'envie les gens qui boivent de la bière et qui l'aiment, Oui. parce que je voudrais ressentir ça. Mais bon, je crois que c'est ce que je ressens quand je bois du jus de pomme. Enfin, j'espère. Mais voilà, exactement. Non, mais c'est bon à savoir. La prochaine fois, quand on se reverra, je prévoirai du jus de pomme, c'est promis. Ok, génial. Alors, ben, juste avant de finir, éventuellement, je voulais encore te demander, est-ce qu'il y a autre chose éventuellement que tu voulais partager, voilà, avec les gens qui nous regardent ce soir? Alors j'ai une petite idée. C'est très dans le contexte actuel. Mhm. On traverse un moment qui est complexe pour la planète entière. Oui, Et exactement. j'ai une petite pensée, même une grosse pensée en fait, pour toutes les personnes qui tiennent des bars à jeux. Oui, J'imagine que vous en avez aussi en Belgique et nous on en beaucoup a. même, Et c'est très compliqué pour eux en ce moment. Et donc, dans la mesure du possible, par rapport à tout ce que nous demande le gouvernement et tout ça, si on peut sortir ou pas, quand vous pouvez, allez dans les bars à jeux, allez jouer, allez vous amuser. Déjà, vous vous amuserez et ça soutiendra les bars à jeux et c'est top. oui, non, ça c'est très très vrai, absolument. Nous aussi justement,
tout ce qui est ce qu'on appelle l'Horeca en Belgique, donc restaurants et bars ont fermé leurs portes temporairement, mais donc c'est vrai que moi, quand mon barrage local ouvre ses portes tout de suite, je crois que en effet c'est très important de les soutenir parce que ils souffrent en ce moment. Mais merci beaucoup. Merci. Voilà, ça a été vraiment très très agréable. Et puis à tout le monde, merci aussi de nous avoir regardés. Je vais revirer vite vers l'anglais, mais merci beaucoup en tout cas pour tout ça. So thank you guys for tuning in tonight. I hope you really like this interview. We will have some more for the rest of the week. You can check the schedule on the Spiel Digital game and you can find information on our social media. So thanks a lot and we'll see you later. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.